Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet avis sur les aires de camping-car. Et aujourd'hui, on va vous parler de l'aire qui s'appelle Nomadic Valencia Camping Car, qui est à Albalat del Sorels, un petit peu au nord de Valencia, en Espagne, donc dans la communauté autonome de Valencia. Alors, cette vidéo est un petit peu différente du point de vue du format par rapport aux autres que vous avez vus. J'explique très vite. Le jour où on a voulu faire la vidéo, il y avait énormément de vent. Et donc on s'est dit qu'il valait mieux pas qu'on essaye de parler à ce moment-là, parce que de toute façon, même avec le micro, ça aurait pas très bien marché. Donc on a juste filmé ce qu'il y avait à filmer, puis on s'est dit bon, on va vous faire une petite introduction. Donc voilà l'introduction pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur cet endroit. Je vais vous dire que j'ai un petit papier, donc si je regarde en bas de temps en temps, c'est parce que je veux pas oublier, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, Nomadic Valencia Camping Car, c'est Albalat del Sorels, donc je viens de vous le dire. C'est très pratique pour visiter la ville de Valencia. Et d'après ce qu'on a vu, il n'y a pas grand-chose autour. Donc, c'est quand même quelque chose à retenir. Et c'est un endroit qui est relativement nouveau, qui apparemment a ouvert en octobre 2020. Alors, je vais commencer par des choses importantes. Le prix d'abord. Et je vais commencer par dire que vous devriez regarder le site web parce que, encore une fois, c'est un peu compliqué à expliquer les prix. C'est encore plus compliqué que dans la dernière où on était. Ça commence en gros à 15 € la nuit pour un camping-car sans électricité. L'électricité, c'est en plus à 4 €, mais il y a différents types d'emplacements. Ils ont les emplacements, alors comment ils appellent ça, c'est standard, supérieur et supérieur XL. Donc le standard, c'est ce qu'on a pris, c'est ceux qui sont autour de la propriété, qui sont d'une taille tout à fait normale, qui ont l'électricité si on a besoin. À noter que pas mal des emplacements sont pas très très plats. Donc c'est quand même mieux d'avoir des cales. C'est pas super, c'est pas en pente, hein, mais bon, c'est pas tout à fait plat. Pour une aire de camping-car, c'est un petit peu en pente. Les emplacements donc qui sont les standards commencent à 15 € et après vous en avez d'autres qui sont sur le milieu de la propriété qui eux donnent la possibilité d'avoir de l'électricité à 16 ampères au lieu de 10 dans les autres, et en plus possibilité de vider vos eaux grises sur place. Donc c'est les emplacements qui suggèrent pour les gens qui vont rester un peu plus longtemps pour éviter d'avoir à déplacer le camping-car constamment. Mais donc ça coûte un petit peu plus. Et tout ça c'est expliqué dans le site. Et franchement j'ai pas tous les prix en tête, mais je sais que ça commence à 15. Et après bon ça s'ajoute. Donc si vous voulez standard avec électricité, ça vous fera 19 puisque avec les taxes et tout ça, ça revient à peu près à ça. Donc voilà pour dire à peu près pour les prix. Ensuite, une autre chose que je voulais dire, parce que ça c'est quelque chose qu'on a trouvé vraiment génial. Les employés ou je sais pas si c'est les directeurs, enfin les gérants, les gens qui s'occupent du camping-car, deux personnes assez jeunes, une fille qui s'appelle Gemma et un monsieur qui s'appelle Sergio. On a trouvé que franchement, ils faisaient vraiment beaucoup d'efforts pour aider les gens qui étaient là. Nous, ils nous ont tout organisé le séjour. En gros, on a posé quelques questions sur qu'est-ce qu'il fallait faire à Valencia, comment on pouvait y aller, etc. Ils nous ont recommandé des endroits pour manger, des balades en vélo. C'est vraiment comme être dans un office du tourisme. Ils sont vraiment passionnés par leur région et non seulement ils sont passionnés, mais ils ont l'air de savoir beaucoup de choses. Donc ils vous expliquent beaucoup de choses et ils sont de vraiment très bons conseils pour visiter la région. Et du coup, nous on est même resté un jour de plus parce que on nous avait conseillé de faire quelque chose et ça nous a vraiment plu. En plus, et on se rend compte que je pense que dans notre prochain voyage en Espagne, on va essayer de retourner sur Valencia et on reviendra certainement là parce qu'ils nous ont justement conseillé des trucs qui étaient vraiment très bien, que malheureusement on n'a pas eu le temps de faire cette fois-ci puisque il fallait qu'on bouge et on pouvait pas rester un peu plus longtemps. Donc ça c'est vraiment à noter du point de vue de l'accueil. C'est pas comme si vous venez dans une aire automatique où vous mettez votre argent, vous garez. Là il y a vraiment un service qui est très bien. Et pendant qu'on parle du service justement,
À l'arrivée, vous avez aussi dans la réception une espèce de petite boutique qui a plein de produits locaux et justement tout un tas d'informations sur ce qu'il y a à faire, des contacts pour des guides si vous voulez visiter la ville. Il y a vraiment de tout. Et nous, on a aussi goûté des trucs. Il y avait des bières locales et c'était vraiment très bien. Voilà pour la réception. Alors les choses à noter. D'autres, voyons voir que je me trompe pas. Ah, les heures. Oui, donc ils sont en ce moment, je ne sais pas si c'est Covid ou si c'est tout le temps, ils sont ouverts de 10h à 14h et de 16h à 20h le samedi et le dimanche, et pendant la semaine de 9h à 14h et de 16h à 21h. Comme d'habitude, c'est mieux d'arriver pendant les heures d'ouverture. D'après ce qu'on a compris ici, ça a l'air de se passer un petit peu comme ça. Mais il y a toujours des possibilités, vous les appelez, et si vous devez arriver un petit peu en retard ou un petit peu en avance, ils vous diront ce qu'il faut faire. Il y a ou bien des codes, ou alors les gens vont se déplacer pour venir vous aider. Donc ça, c'est en général comme ça. Il y a du Wi-Fi. Alors, faut faire attention parce que je crois que par rapport à ce que j'ai eu dans le site, c'est pas vraiment expliqué, mais le Wi-Fi c'est seulement autour de la réception, c'est-à-dire bon dans le bâtiment où il y a les WC et tout ça, donc bon dans les salles de bain vous avez le Wi-Fi aussi, dans là où il y a la machine à laver, enfin bon à cet endroit-là, mais par contre à votre emplacement vous aurez pas le Wi-Fi. Donc ça c'est à savoir si c'est quelque chose qui est important pour vous. Après, ils sont, comme il fait assez beau, vous pouvez vous mettre près du bâtiment si vous avez besoin d'utiliser le Wi-Fi, et ça marche pas trop mal là-bas. Donc voilà pour le Wi-Fi. Ensuite, alors du point de vue des services, il y a deux endroits pour faire les eaux noires dans le camping, à l'entrée avec tout le reste de la vidange dès que vous arrivez ou dès que vous repartez. Avec le tuyau d'eau qui est déjà là, donc vous n'avez pas besoin de sortir le vôtre. Et il y a des points d'eau un petit peu partout dans le camping aussi. Et l'autre endroit pour les WC, c'était pas très loin de là où on était, en fait près des deux places handicapées qu'ils ont aussi dans le camping. Alors ce que vous allez voir aussi, il y a de quoi faire la vaisselle, la lessive, etc., etc. Mais ça, vous allez voir dans le reste de la vidéo qu'on a filmée, et puis on va vous faire un petit tour pour que vous voyez vraiment tout. Ce qu'il y a aussi, oui c'est vrai, il y a un espèce de petit jardin. Ils sont en train d'essayer de pousser des petits trucs. Alors ils ont du persil, des petites tomates, je crois qu'ils poussent, un truc comme ça. Puis ils ont organisé un espèce de petite terrasse à l'extérieur, juste en face juste à côté de l'entrée, où vous pouvez aller boire un pot, etc. Et aussi, il faut un service de pain et de viennoiserie qui vous amène le matin quand ils ouvrent à 9h. Si vous voulez, qui fait partie de la boutique. Et voyons voir le dernier. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Écoutez, non, je crois que j'ai à peu près tout. Ah, alors du point de vue localisation, si, bien sûr, j'ai oublié. Donc vous êtes en tram à peu près une vingtaine de minutes, je dirais, de la ville de Valencia. L'arrêt est juste à côté. La petite ville de Albalat del Sorel, c'est très mignon. Alors vous en avez fait le tour en à peu près 10 minutes, hein, c'est vraiment très petit aussi, mais c'est chouette à voir, c'est assez typique. L'arrêt du tram est en marchant doucement, on va dire 10 minutes, mais vraiment en marchant doucement. Il y a des trams toutes les 15 minutes qui vont au centre-ville de Valencia, et pareil au retour. Donc c'est très facile. C'est aussi très facile d'y aller en vélo, il faut à peu près une demi-heure pour aller à Valencia en vélo. Et vous êtes en plein milieu de ce qui s'appelle la huerta, donc qui est un truc assez typique de Valencia, où il y a des cultures de un petit peu de tout qui sont comme ça au milieu des bâtiments. C'est assez marrant parce que c'est à côté d'une grande ville, et puis on se croirait dans des jardins potagers. Et là, on peut faire beaucoup de vélo. Et ce qui est super aussi, c'est que vous pourrez goûter la horchata, que nous on a trouvé très très bon. Et quand vous faites du vélo, par exemple, il y a des endroits où on peut s'arrêter pour en boire un petit peu. C'est très très sympa, et c'est vraiment très bien placé pour faire ça. Donc, en résumé, pour visiter la ville de Valencia, nous, on n'a vraiment pas vu grand-chose d'organisé sur la ville. On a vu sur les cartes, sur les applications qu'on utilise, on utilise Caramaps et Park Fortnite. On a vu qu'il y a pas mal de parking. Il y a des endroits où on peut se poser.
Mais je sais pas, du point de vue sécurité, etc., etc. Bon, ça doit pas être mal non plus. Mais tout ce qui est air et tout ça, il n'y a pas grand-chose. Et ça, franchement, ça a l'air d'être très très bien placé. Et nous, on a trouvé très très pratique pour visiter la ville. Donc voilà, bon, ben, je vais vous laisser avec la vidéo pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ok, donc ici vous avez le petit portail dont je parlais avec le petit code, et puis toutes les informations d'ouverture, etc., etc. Donc là, pendant que les gens sont pas là, c'est fermé. Et puis bon là, donc quand vous arrivez, vous tournez dans une petite rue, vous avez donc le portail là, à ce moment-là, a été ouvert. Quand le bureau est ouvert, le petit portail est ouvert, et là c'est le grand portail qui lui par contre est tout le temps fermé. Donc là, on rentre. Sur la droite tout de suite, il y a le bureau, la petite boutique, le bâtiment, il y a les WC, etc., etc., etc. Et vous avez donc vue sur l'air en face. Et juste en face, donc là sur la gauche en rentrant, vous avez la petite terrasse qui est très sympa, un petit peu ombragée, cool. Vous pouvez venir prendre vos petits déj, boire un pot, ce que vous voulez. Et donc là, le portail d'entrée et le bouton pour ouvrir quand le bureau est fermé, si vous devez partir. Et donc là, voilà la vue générale sur l'air pour vous donner une idée. Vous voyez que c'est pas mal, il y a de la place. Puis là, bon, il n'y avait pas full. Donc voilà. C'est dans un quartier un petit peu industriel. Il y a un truc de jeu juste derrière, il y a un truc de cartes à côté. Voilà, donc là on voit un petit peu à quoi ressemble l'air. Et là vous avez la zone de vidange au gris, et puis sur la gauche, je sais pas, il y a le tuyau qui est prêt pour remplir l'eau, et puis les WC au fond. Voilà. Et donc juste, je me retourne donc derrière moi, on se retrouve donc de nouveau dans le bureau et la petite boutique que je vais vous faire visiter un petit peu. Et donc là, c'était Sergio qui nous a beaucoup aidé, bien conseillé, ainsi que sa collègue Réma, mais elle n'était pas là. Et donc là, voilà, donc vous voyez, vous avez un petit panneau, il y a tout un tas d'informations, il y a aussi des petits produits nomadiques que vous pouvez acheter, tout un tas d'informations locales, des produits locaux, les petites bières locales au fond, d'autres boissons aussi du coin, et puis donc voilà le reste du bureau. Puis Sergio qui nous fait beaucoup de nouveau. Donc là, en sortant, vous avez des petites tables autour. Alors ça, c'est assez pratique, comme on disait que le Wi-Fi ne marche que dans cette zone à peu près. Donc si on avait besoin, ça c'est sympa à voir. Surtout le soir où il fait bon et puis c'est bien éclairé. Et là, donc on rentre dans la partie sanitaire où vous avez juste tout de suite à droite donc la machine à laver et le sèche-linge. Et puis là, vous avez de quoi laver la vaisselle et le linge. Et puis après, là, on arrive, ça c'est les WC des hommes. Et là, il y a un autre WC famille, mais j'ai essayé la porte et en fait, c'était fermé quand j'ai filmé. Et donc là, il y a une autre partie WC. Ça, c'est les WC handicapés. Et puis là, donc là, il y a les toilettes famille, bébé, où donc vous avez tout pour une petite famille pour aller dans la salle de bain, quoi, si vous voulez. C'est votre petite salle de bain à vous. Et puis là, sur la gauche, donc là, c'est les toilettes. Bon, après, c'est des toilettes contenues. Donc vous avez des lavabos et puis il y a 2 WC et 2 douches. Voilà. Alors c'est pas mal, il y a de quoi poser, il y a un petit banc et puis de quoi attacher, de quoi accrocher vos vêtements et tout ça, donc c'est quand même pas mal organisé. Et c'est très très propre. Là franchement c'était vraiment très propre. Donc en sortant encore il y a un petit banc là, et puis vous faites le tour, et il y a encore de quoi faire la vaisselle et laver le linge à la main si vous avez besoin, en extérieur. Donc ça c'est aussi assez sympa. Il y a de l'eau chaude partout, hein. Les poubelles, il y a aussi des grands bacs poubelles qui sont juste à la sortie, à côté du petit portail là. Vous faites 3-4 pas, et là encore, c'est donc le deuxième endroit où vous pouvez vider les WC. Donc très bien. Et puis là, donc ça, c'est la rampe qui permet aux handicapés d'accéder là où il
fou. Et puis là, donc, ici, ça, ce sont au milieu, donc les emplacements dont on parlait, qui sont les emplacements supérieurs. Vous pouvez rester un peu longtemps et vous pouvez vider vos eaux. Et donc là, une dernière petite vue sur l'air. Voilà, pour que vous ayez une bonne idée. Et puis, ben, on finit avec, tout au fond, là-bas, le petit clocher de l'église de Albalade del Sorels. Et puis, ça vaut le coup de visiter. Voilà, c'est très sympa. ¿Cómo está todo el mundo? Pues este video es el video del sitio que estuvimos, se llama Nomadic Valencia Camping Car. Es un sitio que queda cerca a la región de Valencia, en el área que se llama, tengo notas aquí, Abalet del Sorel, no sé si lo dije correctamente, pero un sitio que nos gustó mucho y es bastante cerca a Valencia. El costo, para comenzar con el costo, y una cosa a decir, estamos hablando o estoy hablando de aquí porque es un poco diferente del video a los otros videos, y es porque había mucho viento cuando estábamos haciendo el video y nos trabaja mejor entonces a hablarle de lo que hay en este sitio de autocaravana, y entonces pues pueden luego ver, tenemos todavía video después que yo hable, van a ver el video de cómo es el área. ¿Okay? El costo. El costo es, lo mínimo es $15, pero nosotros encontramos que en España conocimos y aprendimos que muchas cosas pues pueden variar dependiendo la necesidad de la persona y la estadía de la persona. Así que en este caso pues es $15 y es el principio, o sea, que hay uno, o sea, tienen distintos tipos, así que tienen uno que es el estándar y ese es el de $15, tienen uno que es el superior y ese lo que tiene que es, cuesta un poco más, que es que uno puede las aguas grises vaciarlas en el mismo sitio donde uno se queda. Así que ellos lo recomiendan para personas que están planeando quedarse más tiempo. ¿Okay? Eso es algo que es distinto. Y el costo de la electricidad, dependiendo lo que uno necesite en cuanto a ampares, sería, pues así que tienen distinto. Es $4, así que vamos a decir que uno se queda en uno de 15, con los $4 va a ser más o menos unos $19 o algo. De todas maneras, la información está en el link que nosotros vamos a poner en la descripción, así que pueden ver en esa parte. Lo otro que le iba a decir, las personas que trabajan en esta área es lo más que nos impresionó en el Nomadic de Camping Car, Valencia Camping Car. Son unas personas que tienen mucho conocimiento del área. Eso nos ayudó mucho y nos impresionó mucho. Las personas se tomaron el tiempo de explicarnos dónde estábamos, cuánto tiempo estábamos de Valencia, cómo podemos ir, si podíamos ir en el tren o el tram, si podíamos ir en bicicleta, cuánto tiempo nos iba a tomar, sugerencias de cuando estemos ahí en Valencia o inclusive en el área o sea, en Abalet del Sorel o en las ciudades o pueblitos que son cerca ahí. Ahí inclusive también nos explicaron qué podemos hacer. Y en Valencia, cómo podemos visitar, dónde podemos comer, qué debemos de ver. O sea, ellos de veras que se tomaron el tiempo, su nombre es Gema y Sergio, y ellos se tomaron el tiempo, ambos, cuando estuvieron a su propio tiempo, de explicarnos y decirnos que ellos creían que era bueno para nosotros, pero no simplemente darnos el panfleto, sino que ellos abrieron el panfleto y explicaron, pueden ir de aquí, hacen esto, les consejo que hagan esto. Muy, muy impresionado de esa parte. En cuanto al wifi, el wifi lo tienen en la área de donde está la oficina y la recepción. O sea que sí, si uno se sienta cerca a esa área, lo cual ellos tienen mesas y sillas cerca de esa área, pues uno lo puede tomar. La recepción no llega a donde nosotros estábamos, que era bastante cerca, quiero decir, en nuestra autocaravana,
o va a las autocaravanas o sale la recepción a esas áreas. Así que si es algo que es importante para ustedes de tener una buena conexión de Wi-Fi, pues si están de pasada, a lo mejor pues se quedan un día y siguen. Si no, tengan eso en mente, que entonces tienen que ir cerca a la recepción, quiero decir, sentarse, y hay mesas afuera inclusive en la noche, y hacerlo. Lo único que pues si llueve o algo así, pues a lo mejor no es muy conveniente. Es algo que hay que tener en mente, que el Wi-Fi que ellos sí tienen y ofrecen es un Wi-Fi que es limitado a la área de donde está básicamente la recepción y la área de servicios también de algunas cosas. Adentro de esa área también en la recepción, lo que es muy interesante y bueno, es que ellos tienen cosas para vender, es como un tipo de tienda que ofrece opciones para uno comprar cosas como ellos tienen, en esa región crecen lo que se llama chufa, que es un tipo de planta, y ellos hacen una bebida que se llama horchata y venden cosas como eso, como horchata, venden cervezas, venden miel, venden productos, y todos los productos, por lo que entendemos, son productos de la misma región. Así que ellos se concentran en vender y ofrecer cosas que son de esa región de ahí, lo cual también es muy bueno para cuando uno está visitando algo, o sea, en la opinión de nosotros. ¿Qué más les puedo decir? Yo les hablé del costo, sí, les hablé del costo, también de déjame ver, ¿qué más? ¿Qué es lo otro que estaba diciendo? Déjame ver, no me acuerdo cuál otra parte estaba viendo. También tienen el jardín, sí, eso es verdad. También tienen un jardín que la están creciendo bien cerquita también a la recepción, y es muy lindo, donde tienen mesa, es como que da un tipo de sentido de que estás en vacaciones y eso, y está comenzando. Ellos comenzaron en octubre, ¿verdad? Estoy asegurándome con Flores de que es verdad. Ellos comenzaron en octubre, así que tienen las plantitas y eso, pero cuando crezcan los árboles y eso se ve que es un área que va a ser refrescante y va a estar, parece muy bien, muy linda, con sombra y todo. Ellos sí tienen para las aguas grises, aparte de eso, las aguas negras, todo eso. También tienen baños y tienen áreas de lavadora y secadora y todo, ¿verdad? Así que yo creo, otra cosa, también lo bueno en esa área, hay una área que se llama la huerta, ¿ok? Y la huerta es básicamente donde están haciendo la cultivación, mucha gente, muchos agrícolas, hay personas agrícolas, y hay una ruta que uno puede hacer y ellos eso es donde ellos están también, en esa son parte de la huerta. Y esto va y data a los tiempos de los árabes. Así que estamos hablando de que es una de las regiones, y también por lo que ellos nos explicaron, que todavía existe en esa área de España, ¿verdad? Que todavía existe, que uno puede ver algo que es bien cerca a cómo todavía era en aquel entonces. Así que es bueno también para ver. Lo que quiero decir es que aunque está en las afueras de Valencia, hay cosas que uno puede hacer ahí, en esa área, ¿verdad? Con su bicicleta o caminando o lo que sea. Y también pues tiene la opción de Valencia, y también una cosa que tampoco está muy lejos de la playa tampoco. Porque nosotros cuando hicimos la vuelta de la horta, o la huerta, eh, fue también hasta la playa, y no estamos hablando de unas distancias muy lejos. Así que eso es lo que puedo decir, no sé, sí, Bueno, para Valencia. para Valencia. Sí, no hay otras. Sí, sí, eso es verdad, eso. Que eh, por lo que nosotros vimos y las aplicaciones que nosotros usamos para encontrar sitios o ir para sitios, en esa área de Valencia nosotros, por lo menos en las aplicaciones que nosotros usamos, no vimos una opción de quedarnos en un sitio como ese o una otra opción.
O sea, hay sitios como en Park Fortnite y eso, donde sí vimos autocaravanas o también nosotros usamos car maps. Y habían opciones, pero sitios donde uno se puede se estaciona en estacionamientos grandes, estacionamientos a lo mejor cerca a tiendas grandes, que sí vimos personas así, pero pues no con las opciones de vaciar las aguas grises, aguas negras, de ese tipo de cosas, no, nada de eso, o reemplazar agua. Por lo menos no vimos. A lo mejor ustedes nos pueden corregir en los comentarios, decir, nada, en esta área, pero cerca de Valencia, eso fue lo que vimos nosotros. Nosotros, la manera que estábamos guiando es más hacia el norte y no vimos nada cerca de Valencia con ese tipo de opción. Pues eso es algo de decir que vemos que es como una ventaja para tener consideración cuando estén planeando ir a esa área con una autocaravana. ¿Ok? Yo creo que he dicho todo. ¿Ok? He dicho todo. Ok. Chao. Aquí es la puerta de la entrada y uno puede entrar con un código cuando está cerrada y es un código que lo tiene cuando uno es parte y se está quedando con ellos. Y es así como se ve la entrada. Ven a la mano derecha la puerta para uno pasar y a la izquierda para entrar con el autocaravana. Am, Ahí cuando estamos entrando, aquí mano derecha donde está la oficina de recepción, tienen mesitas afuera y todo muy bien hecho. Aquí es una terraza, bueno, un tipo de sitio donde las personas pueden estar afuera y tienen un jardín es el jardín que están trabajando. Y ahí ven entonces la puerta de la parte de adentro para los autocaravanas y ese botón a la izquierda es donde pueden apretar para entrar. Ahí de nuevo ven la recepción aquí a la mano derecha donde también hay en la mano derecha ahí hay es donde está la tienda que lo van a ver un poquito antes. Aquí está el área de donde ven se quedan los autocaravanas para que tengan una idea de cómo se ve. Ven que está bien organizado, tienen los números de cada área. Ahí es donde pueden poner aguas grises, aguas negras, también reemplazar agua, poner agua nueva, eh, dependiendo el tamaño de la autocaravana. Acuérdense que pues pueden quedarse en distintos sitios del área. Y ahora estamos yendo más a la recepción, al área de la recepción, la área de la oficina. Ahí está Sergio, y que trabaja, una de las personas que trabaja. Y aquí ven es donde está la área ahí es la recepción y como tienen una tienda, esos son unos libros que donaron unas personas que uno puede utilizar. La tienda pueden comprar miel local, cosas locales, cervezas locales, eh, y, y otro tipo de cosas, o sea, que son buenas, nosotros lo hicimos, compramos y aquí es donde uno puede quedarse y eso, y donde la recepción del wifi es la mejor, la que cuando hablamos de eso, es en esta área donde recomendamos, si es que lo necesitan usar, que estén. Aquí estamos entrando en el área donde uno puede lavar la ropa, secarla y también donde están los baños, también uno puede hacer lavar los platos y eso aquí a la mano izquierda. ¿Ven? Hay distintas restricciones por lo de COVID, por eso ven que algunos no se pueden usar, es por la parte del COVID. Aquí está el baño de los hombres, como cualquier otro baño. Aquí el baño familiar también. Y ahí van a ver también a la mano derecha está el de persona impedida o en silla de ruedas. Aquí está el otro baño que tienen para niños y eso, y ah, ese es como cualquier otro baño, con la opción después de cambiar los niños y eso. Ahí el de las mujeres, el baño de las mujeres, y de nuevo pues
tienen la opción de bañarse en este caso y pues también tienen lavamanos y toilets y eso. Así que, y ven que está bien hecho, tiene para las toallas, o sea, eh, con lo que lo hace pues cómodo cuando uno tiene que estar viajando y todos tienen las facilidades. Cuando tienen esas facilidades lo tienen bien conveniente. Aquí está para lavar los platos y eso afuera, así que es como una segunda estación afuera y tiene, o sea, muchas opciones. Si ven, son bastantes y es para lavar platos, otro lavar ropa y ese es otro para las aguas negras, que uno de los químicos, o sea, las aguas químicas con los químicos y eso. Y ven, tiene una rampa para personas con impedimentos y eso. Y aquí ven, pues para que tengan una mejor idea y también los distintos estacionamientos para la autocaravana, que tengan una buena idea de cómo se ve todo. ¿Ve? De veras que yo creo que es una buena opción. Y aquí a lo lejos lo que les estamos enseñando es la iglesia del pueblito, muy linda. Hello, hello. Hello, how are you? This is Florence, I'm Manny. and we are today going to talk to you about the area where we stayed near Valencia, which is called Nomadic Valencia Camping Car, which is in Abalat del Sorels, near Valencia, a little bit north. In the outside of Valencia. And in the place called La Huerta, which we'll tell you a little bit more about in a minute. I just want to clarify why we're doing this here inside the motorhome or the RV at the moment. The day we wanted to film the video, it was really windy and we thought it's going to be pointless to try to do a video because people are not going to be able to hear anything. So we filmed what there is to see, and you'll see that in a minute. And we're going to do voiceovers so that you have the English version, the French version, and the Spanish version. So you will see what it looks like. Just now, we're going to tell you all the important things because there's actually quite a lot to say about this place. And we're going to start with one of the most important things, which is The prices. the prices. So as usual, I think we've discovered that in Spain, it's not exactly straightforward, the pricing of these things. So it starts, the short of it is that it starts at 15 euros per night for what they call a standard spot. And then the best thing for you to do is to really go to the website. We're going to put it in the description. And then you're going to have all their different costs. But what they have is, you want to talk about the different sizes? And They have the standard and then they have the superior one. And what they have in the superior one is that they have the option, right? Is it the superior one? The superior. They have the option to get rid of your gray waters in the actual in your actual spot. Yeah. Okay. So they recommend that if you're going to stay longer, right, if you're going to stay long, longer, that's probably one that you would want to take because then you have that option and you don't have to move the RV around. Correct. And also the electricity there is a bit stronger. It's stronger 16 amps that's true. instead of 10. So just as a summary, like if you wanted electricity, the cheapest would be a standard with electricity, and that would be 15 plus 4. I mean, it goes to like about 19 or a little bit less because there's taxes, so I'm not exactly sure, but it's something like that. So that's that for the cost. I think there's no much. We have notes. I can't remember if we said because we have a lot of things to say. Now, the other thing that we really liked about the place, and Manny's going to tell you a little bit more about it, is the people that we met there, Gemma and Sergio, who work there. Yeah, very knowledgeable people, very nice people. You know, they were very nice in the matter that they were able to nicely tell us and take the time to explain us where we could go, where we were in comparison of Valencia, what was the distance, how we could go. So if it's in the train, how far we were from the train or the tram station, if it's in bicycle, how long it would take, what
we could do in Valencia, what things we could visit. Right. They You know, were if we my impression it was they really, it was almost like being in a they were- tourist office. Yeah, exactly. Like they were. They are extremely knowledgeable, yeah. and they are also, they know the history. They don't just say, oh yeah, you should go there because that's a tourist place, go. Yeah, They yeah. they tried to find out what we liked. They saw Yeah. that we had the bikes right away. She showed us all the bike routes, what we could do. And they actually, you know, between the two of them, they planned our trip there, and even Yeah, where we yeah. are now, because it was on the recommendation from Sergio that we ended up where know we which moved on. direction we were going, so Right. he And suggested. They just gave us, we stayed one more day in reality because the One Hema of the suggested suggestions, something yeah. that we want to do, and we thought, okay, well, you know what, we We have have to to do try. that. And now we see that there's way more things to do that thanks to them that we yeah. didn't know that we're gonna want to do when we come back. Yeah, So that yeah. was something that we needed to mention. Yeah. Wi-Fi, what is there to remember about the Wi-Fi? The Wi-Fi that is more in certain areas, so basically just close to the office, to the main office. Right, That's so the main thing. It's in the main office. building is where So you have that's, Wi-Fi. That's what it is. They So- have Wi-Fi. It's just in the main building. So depending where you're parked, maybe you get reception, but signal. But I mean, we were pretty know. close and really we didn't. So it's just something to know that It's if something to Wi-Fi is know. really essential to your Yeah. life, that place is really not great. Or- Apart from the fact that you can sit near Correct. the building There and the ta- Wi-Fi is good. Yeah, there are some tables outside the building that during the night they were still there. Yeah, the tables. and it's well lit up. So, and it's well lit up. I It's actually work lit there. up. So it's just depending how is that you work when you work on Wi-Fi. If it's okay for you, you can. Yeah, you can be go outside, there but and it sit is, you know, outside, it's sunny there. If it rains, it's not covered. So if Wi-Fi is really important to you, it's probably not the best, and you might want to just stay there one night just to go. But it's, you know, Wi-Fi is not like a big plus there. Other thing that we wanted to say. So they also have a little sort of like cafe almost, like, well, it's not Yeah, really a that's cafe, very but it's like a nice, few yeah. tables and it's covered. It looks like a little kind of, you know, tropical little place where you can sit just outside when you arrive. Yeah, you get the vacation feeling. So it has a good, like, it really has a good vacation yeah, feeling. you get and the vacation feeling. it's quite new. It opened in October, and they're trying to start growing things. They have like little mini trees right now, which, you know, one day will grow and probably provide shade. At the moment there isn't much, but they put like nice little flowers they're trying to put. They grow a little vegetable garden there. That's also for the guests. And they also have a boutique where we got some local products. Correct, Like we correct. got We got their local product that they raise in that area is chufa. It's called chufa, and they make with that a drink that is called horchata. So we got some horchata. we got some horchata they have there. We also got to buy some local beers, you know, that from the region, and actually one of them is made with horchata. Yeah. So they have the little boutique is very nice, and it has also a whole bunch of touristic information that are there on top of that, and also discounts for various True, things, for true, like true. various things to visit. So it's Yeah, really, they have, you and know, they have the information there well explained in that same area in the office, so you know you can see Yeah. what they offer there. So that's you know that was a good plus for us. And then other things you have. So obviously you have also things to wash your dishes, wash your clothes. There's showers, bathrooms, etc. Yeah. etc. And we're going to show you all of that in a second. And I think we've covered everything. Let me see. Yeah, it's secure. There's a gate. The gate is actually closed all the time. And I mean the gate for the vehicles and for to go out, like the walking gate, there's a code. Yeah, So that's, you know, pretty standard. And in terms of localization, I think I said I was going to say something about it. Also, it's part Albalat del Sores, the little town. It's very cute. It's tiny. You're going to go around it in like 10 minutes, walking really slow. It has though a metro station that is about 20 minutes away from Valencia, which was indicated to us. And it's part of what we call La Huerta, which is this sort of pretty unique area of agriculture
in the midst of all these buildings where people actually live, and it's 20 minutes away from the city. And it seems like it dates back long time. And it dates back. We learned also by the people there, by Sergio, that it actually that's from the time of the Arabs in Spain, where they did the irrigation. So it's all culturally, it's very interesting. Historically, it's very interesting, and you're right in the heart of that. And you can go around by bike, and then stop in the horchateria, drink some horchata, do kind of the local thing. It's very nice. So it's a good location. And from what we've seen, on the apps that we use, which is mostly Cara Maps and Park4Night, there seems to be parkings. There's places, and we saw RVs. We got to see ourselves. When we did our bicycling, near like big stores and whatever. So there's places where there's parking, but there isn't like a secure place where you can feel that you can leave the RV. Apart, it seems from this one, and if you know the area and correct us if we are wrong, because we haven't looked, we didn't stay very long, but it didn't seem from the maps that there was that many places that were convenient to visit Valencia with the camping car, where you have these type of benefits, let's say, so you can do the waters and so on, and electricity, and plug in and feel secure, like you can just leave and know that you don't have to worry about anything. So it seems that for what we saw, it seems like a good place to visit the city of Valencia, definitely. Correct. So, correct. And we're going to leave you now with the little tour that we've done. Okay. Ciao. Ciao. Okay, so here is the little gate with the code, and that will be closed when the office is closed, so a couple of hours during the day and then at night, and you have the code there. And as you arrive, so if you're driving, you will see the little gate when it's open, and then the big gate, so you can just park there. There's not a lot of cars going, and then go in the office, and they'll open for you once they've taken all the details, actually before. So here on the right is the office as soon as you enter, and if you look on the left, you're gonna see they have this nice little area organized. It's kind of a little sort of outdoor cafe. It's quite nice. You can have your breakfast there, and that's the main gate that they will open for you during the opening hours. And if not, there's that button that you can push if you need to leave when it's closed. And that's the whole area that you can see, so it gives you an idea. So it's right on the edge of the town on the right. It's a bit industrial. There's a few I don't know, it looks like businesses there. There's also a go-kart place and a little like game thing just near there. It's very quiet at night. Here's your dumping area, grey waters. If you look on the left, there's a hose there to refill, and in the back is where the toilet emptying thing is, the black waters. And so back to general view of the area. And then we're gonna go inside the boutique and have a look. So the boutique / reception / payment central. And that was Sergio. And so here you have a lot of touristic information. As we say, they're very, very good with that. A little mini library there that a guest started. That's local products. There's honey and horchata and beers and stuff like that. And the reception area. And Sergio again, who's waving hello. So here, just outside, they have a few little tables. That's really nice. Remember, the Wi-Fi only works near there, so it's actually good if you need to work, you can go and sit there. It's sunny during the day, so a bit difficult if you're working on the computer, but at night it's quite nice. It's well lit up. So here we're in the sort of bathroom area. So we have here the washer dryer, also sinks to wash your dishes and your clothes on the left. And so it's the male bathrooms, and
there. So just there's a family bathroom that actually I was trying to open and show you, but it was locked. So and that's the disabled bathroom. And so this one is another actual like family proper family bathroom with a baby changing area, and you have your own shower and your sink, and so it's kind of, you know, a good thing to sort of get ready at night or in the morning with your entire family. If you have kids, that's pretty good. And there, so I'm sort of giving you a quick tour of the bathroom. It's a bathroom, you can imagine, but so you have a couple of sinks, a couple of toilets, a couple of showers. It's very, very nice and clean. The water is very hot, and you have like little hooks, and you have a bench there at the bottom where you can put your things down. So it's good. It's well organized, and it's comfortable. And then when you go outside, there's another little bench there you can sit. And if you go around, you have more area to wash your dishes and your clothes. And you also have all the way at the end, as you will see, an area for emptying the toilet again. Okay, and you have the garbage can that we just saw. And so here it is. That's your other Blackwater station. And here that's the disabled area, so the ramp. So here in the middle are the what they call the superior spots to park, and that's where you can empty your waters there. I'm not sure how, but that's it. And so this is the last little view of the area, and we're going to finish with the top of the church, the bell tower of the church of Albalat del Sorels, which is a cute little town worth visiting.